Mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui sur 3 points du RAD qui illustrent aux yeux de notre groupe des résultats de l'action publique régionale, mais ce sont 3 domaines dans lesquels des progrès importants sont possibles et nécessaires. Je commencerai par la part des produits bio dans les cantines. Il y a 3 ans, nous vous alertions sur le risque d'une baisse de la part de ces produits dans les assiettes des élèves au lycée, un risque confirmé dans les chiffres de 2023. Heureusement, le dialogue politique dans ces assemblées a permis de dégager les moyens manquants et la part des produits bio est repartie à la hausse. Nous tenons l'objectif Egalim et il faut le saluer. Mais cet objectif légal est un plancher et pas un plafond. Il nous reste encore 78% de produits non bio dans les approvisionnements des cantines. Autant dire qu'il reste un bon potentiel de progression. Pour nous, éliminer les pesticides de synthèse de l'alimentation est un enjeu de santé majeur, tout comme d'ailleurs leur élimination dans les champs pour arrêter de détruire le vivant. On entend parfois qu'il ne faudrait pas interdire un produit, aussi dangereux et polluant soit-il, faute d'alternative. Mais l'alternative existe, c'est l'agriculture biologique. Soutenons-la pleinement avec les moyens dont nous disposons. Je vous parlais il y a un instant de biodiversité. Il n'y a hélas pas que les insectes et les oiseaux qui disparaissent de nos paysages. La perte de la diversité est aussi linguistique. L'enquête sur les langues de Bretagne en témoigne. Inutile de revenir ici sur les chiffres. Alors la responsabilité n'en revient certes pas à la région, mais quel autre acteur politique a aujourd'hui la volonté d'agir pour inverser la tendance et les moyens de le faire? La région joue un rôle majeur dans la transmission du breton grâce aux formations pour adultes. Ils sont un peu plus de 300 à être formés chaque année et le RAD témoigne d'une légère hausse. Mais il en faudrait nettement plus pour assurer le relais manquant entre les anciens qui disparaissent et les enfants qui apprennent les langues de Bretagne. Mon collègue Gaël Briand vous a déjà suggéré d'expérimenter une nouvelle formule, fournir un véritable revenu aux apprenants pour déverrouiller une contrainte économique qui bien souvent bloque ou retarde les vocations. L'accès universel au breton et au gallo était d'ailleurs dans votre programme électoral. Nous comprenons qu'il n'est pas possible d'ouvrir les vannes en proposant un salaire à un nombre inconnu et illimité de stagiaires potentiels. Mais ce que nous vous suggérons, c'est une expérimentation sur un nombre raisonnable de stagiaires, et ceci afin d'évaluer la plus-value de ce système. Venons-en enfin au 3e point, le transport ferroviaire. Le groupe Breizagleise soutient l'action régionale d'augmentation de l'offre. Il nous semble toutefois que cet effort profite inégalement au territoire breton, faute d'infrastructures en bon état. Ainsi, la ligne Morlaix-Roscoff est toujours fermée, malgré une forte mobilisation locale. Et si on peut lire dans le RAD que des travaux de régénération sont prévus sur l'axe Auray-Pontivy-Saint-Gérand, on s'alarme de ne voir aucune mention de la part nord de la ligne entre Loudéac et Saint-Brieuc. Elle aurait pourtant bien besoin de régénération, elle aussi, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous remercie.